vous l'avez ciblé ce soir cette rue? Non, c'est parce que c'est la rue symbolique où il y a l'entrée de la DDT, donc la direction départementale des territoires, qui nous enquiquine régulièrement, même si à certains moments ils savent nous aider, mais là, c'est aussi la représentation de l'État pour le monde agricole, donc voilà. Pourquoi vous êtes en colère contre l'État justement cette année pour les agriculteurs? Parce qu'on se sent abandonné depuis près d'un an maintenant, où on a eu des annonces entre guillemets fortes, mais rien de plus, rien de concret. Moi, dans la cour de la ferme, il n'y a que dalle qui est arrivé, donc à un moment donné, on peut pas continuer. La colère elle est plus forte, il y a aussi du désespoir. Alors la colère est plus forte, il y a beaucoup plus de désespoir, et surtout ça va coûter beaucoup plus cher à l'État si ça ne s'arrange pas très vite. Pourquoi? Expliquez-moi. Ben, parce que plus on attend, plus le chèque il est gros, parce que plus il y a d'exploitations à redresser, tout simplement. Ça sera de l'argent. Et potentiellement, nous, on a vu ce soir, on a réussi à tenir les troupes. Malgré l'ampleur de la mobilisation, on n'avait jamais vu ça en Tarn-et-Garonne, et pourtant on n'est pas les plus faiblards au niveau de la mobilisation. Mais clairement, si ça s'arrange pas très vite, s'il n'y a pas une réponse aux soucis de trésorerie qu'on peut connaître, on ne tiendra plus personne. Et moi, le premier, je lâcherai la carte et puis qui se démerde avec les gars énervés au pied de l'Élysée de Matignon. Ça peut se dégénérer justement, vous en parliez tout à l'heure. On fait tout pour que ça ne dégénère pas. Ça a failli dégénérer au début de la manifestation. On a recadré les choses parce qu'on a encore un semblant d'autorité sur les mecs. Mais clairement, moi, à force de sortir de la préfecture avec des annonces en carton à annoncer, je vais pas les tenir longtemps, hein, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il faudrait que l'État fasse pour vous satisfaire? Là, la seule chose qui pourra sauver l'Occitanie, c'est un soutien massif à la trésorerie par une aide directe. Pas des PGE, parce que les PGE, on a tous fait. On a décalé nos annuités, on ne peut pas payer ce qu'on a fait déjà comme prêt, donc on ne va pas les faire de nouveaux prêts. Et clairement, là, c'est une aide directe à la trésorerie pour éviter que les exploitations arrêtent. Et parce qu'ils font beaucoup de choses sur le moyen et le long terme, sauf que s'il n'y a personne pour l'utiliser, ça a beau être super, il n'y aura personne. Faut le Mercosur aussi, c'est un peu la goutte d'eau là, qui a fait déborder le vase ces dernières semaines. Bah, le vase, il déborde depuis longtemps, hein, c'est juste une goutte d'eau qui s'est ajoutée au débordement. Après, on a bien compris que clairement, c'était pas la main de l'État français et que la position de l'État français pour le Mercosur, même si c'est démagogique de leur part, peu importe. Là, à l'instant T, la position elle est claire. Il y a eu un vote contre. Donc clairement, là, pour le coup, on a été rassuré sur cet onglet-là. Mais c'est quand même l'Europe qui va trancher à la fin. Donc, à l'État et à nos représentants européens de les mettre un peu sur la table, hein, vous voyez tous de quoi je parle, et d'être fort pour convaincre, trouver des alliés européens et faire annuler ce Mercosur qui est une hérésie à plusieurs titres, je le rappelle. Si le Mercosur passe, qu'est-ce qui va se passer? Alors si le Mercosur passe, eh bien, on sera encore face à une concurrence déloyale venue de pays qui, je rappelle, le Brésil utilise encore la tradine, on l'a interdit en France il y a 35 ans, quoi. À un moment donné, il faut arrêter de nous prendre pour des cons 5 minutes. Là, tout le monde parle de la viande, il y a aussi la filière miel qui va être fortement impactée. Dans cet accord de libre-échange, il y a 45 000 tonnes de miel détaxées. La consommation en France est de 40 000 tonnes par an. Donc il n'y aura plus de filière miel en France. Alors qu'il y a 2 ans, ils nous ont sorti un plan pollinisateur pour sauver la filière abeille. Ça va, les conneries contradictoires, ça va aller 5 minutes, mais on ne peut plus supporter ce genre de choses. Là, les prochaines mobilisations, elles seront plus dures, plus vous énerver, je sais pas comment dire, mais ça va monter en pression. Ah ben là on a monté, allez, on va peut-être 2 marches d'un coup ce soir parce que c'était un peu costaud. Mais clairement s'il faut aller plus loin, là, les adhérents, l'envie d'aller plus loin n'en manque pas.
rapproche.